La filière de la maroquinerie est une filière composite. Elle est constituée par des entreprises de nature différente et par des produits fabriqués différents. Outre les sacs femmes qui représentent plus de 50% de la production, il y a d'autres produits qui appartiennent à la maroquinerie française, comme par exemple les produits de gannerie, les produits de sellerie, les bracelets montres, les ceintures et puis également les bagages. La filière de la maroquinerie est extrêmement large puisqu'elle est constituée de différentes entreprises, des grandes entreprises qui sont le firmament du luxe, Louis Vuitton, Hermès, Chanel, Longchamp, mais aussi des grands sous-traitants du luxe avec des entreprises maintes et variées qui sont présentes dans toute la France et aussi un nombre très important, plus de 500, de PME qui sont dans différents secteurs, donc un écosystème extrêmement varié autour du cuir. Sur la base du métier de sellier, donc métier originel, premier savoir-faire des métiers du cuir, se sont développés au fur et à mesure que sont apparus les besoins. Dès lors qu'est apparue une classe bourgeoise qui a eu besoin d'équipements en sac, en maroquinerie, ces métiers ont été déclinés, on a récupéré les cuirs que l'on utilisait en sellerie, on les a adaptés, on a récupéré les savoir-faire qu'on avait, on les a adaptés, on a récupéré les boucles que l'on avait, on les a adaptés. Et donc les métiers sont arrivés du sellier au maroquinier dans la petite maroquinerie, la ceinture, la gannerie, tout ce qui est bracelet-montre sur lequel notre pays dans le luxe a des vraies positions avec des ateliers d'une qualité extraordinaire qui fournissent des grandes maisons et qui sont des savoir-faire très particuliers qui sont déclinés du savoir-faire originel et où chaque fois les peaux ont été adaptés. Le point commun de ces familles, c'est la matière, en l'occurrence le cuir. Même si le cuir n'est pas forcément l'unique matière utilisée. Il y a la toile enduite pour certaines grandes maisons, mais il y a aussi des réflexions sur des nouvelles matières qui sont en cours. Mais aujourd'hui, le dénominateur commun de la maroquinerie, par le terme déjà, c'est le cuir, effectivement. Et ça l'est et ça le restera, je pense, pour longtemps. Il faut savoir qu'il y a à peu près 10 ans, la maroquinerie, c'était 11 000 employés. Aujourd'hui, c'est plus de 35 000 et on tire vers les 40 000. On recrute à peu près 5 000 artisans par an dans notre branche. Il faut savoir aussi, deuxième caractéristique, que nous sommes la 4e branche exportatrice de ce pays en solde, donc qui exporte à peu près avec un solde positif de 7 milliards d'euros par an. Ça, c'est très important. Et puis, évidemment, la maroquinerie est tirée par les grands du luxe, qui tirent toute la branche et qui permet d'avoir un effet à l'export qui est très important. Alors aujourd'hui, le marché va plutôt bien. Effectivement, les entreprises recrutent. On a plutôt un problème de pénurie de recrutement que, comme à une époque, effectivement, le marché était un peu plus tendu. Depuis une vingtaine d'années, il y a eu une évolution qui a été importante du fait de l'engouement, notamment à travers de produits de luxe de la maroquinerie. Donc pour ce faire, les entreprises doivent s'adapter et doivent, pour répondre au marché, bien sûr recruter des talents, recruter des artisans qui sont formés, qui ont des savoir-faire, qui permettent de faire des produits qui sont toujours plus beaux les uns que les autres. Cette croissance ne se fait pas toute seule, elle se fait par les entreprises et leurs salariés. Et les salariés qui ont souvent des savoir-faire iconiques, qui sont souvent des métiers d'art, puisque un certain nombre de nos métiers sont des métiers d'art. Et à ce titre, ce savoir-faire est fondamental pour que la maroquinerie continue de se développer. Et c'est aussi important de pouvoir renouveler ces savoir-faire en formant et en embauchant des salariés qui sont en capacité de relever ces compétences et ces savoir-faire. Donc c'est tellement important pour le développement. Les grandes maisons grossies ont pris forcément de l'importance au vu de la mondialisation, on va dire. Le business, effectivement, a évolué de manière importante dans les différentes zones géographiques. Je pense à l'Asie, à l'Amérique du Nord, mais pas forcément au détriment des petites structures. Une grande maison de luxe en maroquinerie s'appuie aussi sur des petits artisans qui sont indépendants.
Nous sommes aujourd'hui dans la maroquinerie, dans une transmission des métiers avec un nombre important d'entrants, 5000 artisans par an. Évidemment, on a besoin de transmettre les gestes entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Pour des jeunes qui vont rentrer dans nos métiers, nous participons aux WorldSkills et maintenant la maroquinerie va être non seulement en démonstration, mais aussi au niveau du national avec un concours maroquinerie sur les WorldSkills qui permet d'augmenter l'attractivité de nos métiers, mais aussi donc au niveau des jeunes, mais aussi au niveau des personnes en reconversion qui vont intégrer nos métiers et qui vont permettre à nos métiers de s'agrandir. En termes de formation aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs leviers. Il peut y avoir pour un jeune qui voudrait se lancer dans un CAP maroquinerie ou à travers un CFA. Il y a aussi des organismes nationaux comme les Compagnons du Devoir. Et puis, il y a des entreprises aussi qui proposent des formations, alors peut-être plus en reconversion professionnelle, pour pouvoir former. Toutefois, les meilleures formations, c'est de travailler sur le produit, c'est de travailler dans l'entreprise. Donc bien souvent, les recrutements se font déjà avec des critères de motivation, des critères aussi de dextérité, c'est souvent ça. Et puis après, le chemin se fait directement dans les entreprises. Le bon début, c'est l'organisme de formation. Parce que clairement, les bases du métier doivent être correctement transmises. Ça, c'est un aspect primordial. Et après, effectivement, encore une fois, on a évoqué les compétences, il faut qu'ils les aient. Voilà. Mais la formation, c'est le point clé, c'est le point d'entrée et tout part de là. C'est vrai que la transmission du savoir-faire est fondamentale. On souhaite effectivement que nos salariés qui ont un savoir-faire restent le plus longtemps possible dans l'entreprise, mais à un moment donné, veulent aussi effectivement partir en retraite. Et à ce moment-là, il y a le souhait de la transmission. Et cette transmission se fait par les anciens vers les plus jeunes. Cette transmission est fondamentale pour nos entreprises, évidemment. Sans transmission, il n'est pas possible de perdurer la connaissance du savoir-faire. La maroquinerie française, par la qualité de ses produits, par son excellence, rayonne partout dans le monde. Tout le monde envie les produits français de maroquinerie. Ce rayonnement international s'est vu lors des derniers Jeux Olympiques de Paris, où notre fédération, la Fédération de la maroquinerie, a noué un partenariat extrêmement intelligent et vertueux avec la Fédération française d'équitation pour accompagner des cavaliers handisport. Les cieux pour l'avenir seront absolument radieux dans la maroquinerie, puisque nous continuons cette stratégie d'intégration, de construction de nouveaux sites de production à travers toute la France, d'intégration de jeunes et de moins jeunes dans nos filières, afin de permettre le développement de ce métier qui est un métier magnifique, un métier de la main, dans lequel vous pourrez tout à fait vous identifier, vous reconnaître. L'avenir de la maroquinerie est prospère. Notre secteur a ceci de particulier, c'est qu'il est ouvert à tout le monde, en fait, jeunes, moyens, grands, anciens. Et il permet la fabrication de produits de haute qualité dont on peut être fier. Suivant aussi la volonté, le souhait et les compétences des salariés qui peuvent évoluer en partant de métiers de maroquinier, coupeur ou piqueur vers des métiers comme prototypiste, metteur au point, chef d'atelier aussi, avec l'ancienneté, l'expérience, oui, c'est évidemment possible et ça arrive fréquemment. Un tel qui fabrique des malles aujourd'hui peut demain changer de métier, devenir maroquinier et inversement. Donc ça existe, c'est la souplesse d'adaptation au métier. Donc il y a à la fois, possibilité d'évoluer, mais également une sorte d'autre évolution, c'est de changer de métier en fonction des desiderata des salariés et des besoins de l'entreprise. Je pense que le plus important, c'est la passion. La maroquinerie, c'est un artisanat à la base. Peu importe où est-ce qu'on se trouve dans le niveau hiérarchique, je dirais. Au bout, c'est toujours un produit d'exception, c'est toujours des clients qui sont émerveillés par le résultat. Et je crois que la satisfaction, il faut qu'elle se situe là. Donc être entouré de personnes motivées et engagées au quotidien, c'est la plus belle des réussites. Je vous y invite à participer avec nous à cette belle aventure.